Une compréhension écrite et un peu d'histoire de France. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette semaine, je vous ai proposé une compréhension écrite. Ça faisait un petit moment que je ne vous en avais pas proposé. Et il y a quelque temps de cela, j'ai lu un article qui évoquait un fonctionnement un petit peu étonnant, qui est un fonctionnement historique qui remonte à assez longtemps. Et c'est quelque chose donc qui se situe entre la France et l'Espagne. Et j'ai pensé qu'il pourrait être intéressant de vous présenter ce point historique en même temps de vous proposer une compréhension écrite. Je vous ai donc proposé un texte avec les questions de compréhension ainsi que la correction. Alors dans cette vidéo, ce que je vais vous proposer, ce n'est pas de faire toute la compréhension écrite, mais je vous propose la lecture du texte. Comme cela, vous pouvez travailler votre prononciation et votre phonétique en même temps. Allez, on y va, c'est parti. Pourquoi la France et l'Espagne s'échangent-elles une île tous les 6 mois? Un petit bout de terre, appelé île des Faisans, passe d'un pays à l'autre 2 fois par an. Une bizarrerie qui a une explication bien précise. À la frontière franco-espagnole, entre Hendaye, Pyrénées-Atlantiques, et Irún, Pays basque espagnol, il existe une île qui ne ressemble à aucune autre. Son administration, en particulier, est tout à fait singulière. Au milieu du fleuve Bidassoa, la minuscule île des Faisans est le plus petit condominium au monde. Elle appartient à la France et à l'Espagne. Tous les 6 mois, elle passe de l'une à l'autre. Chaque année, en effet, l'Espagne intègre l'île à son territoire du 1er février au 31 juillet. Le lendemain, le 1er août, les frontières changent à nouveau et le petit îlot passe côté français jusqu'au 31 janvier. Un interminable roulement qui dure depuis près de 170 ans. Comment en est-on arrivé là? L'île de la Tentation. Depuis le Moyen Âge, le contrôle de l'estuaire de la Bidassoa est un enjeu stratégique car il permet l'accès à l'océan Atlantique. Située en son cœur, l'île des Faisans, bien que seulement longue de 200 mètres et totalement inhabitée, a toujours bénéficié d'une attention particulière, notamment pendant les guerres franco-espagnoles successives. Une île de la Tentation qui a joui de sa localisation particulière pour entrer dans l'histoire. En 1856, le traité de Bayonne entérine pour de bon la délimitation de la frontière franco-espagnole en la plaçant dans le canal principal de la Bidassoa, réglant notamment les tensions autour de la navigation et de la pêche entre les deux rives. Le texte intervient dans un contexte bien précis. Il est signé peu de temps avant les festivités du bicentenaire du traité des Pyrénées, signé en 1659 entre Louis XIV et Philippe IV d'Espagne, qui mettait fin alors à l'interminable guerre qui opposait la France aux Habsbourg d'Espagne depuis 1635. L'île des Faisans est déclarée condominium franco-espagnol, comme l'explique l'article 27 du traité. L'île des Faisans, à laquelle se rattachent tant de souvenirs historiques communs aux deux nations, appartiendra par indivis à la France et à l'Espagne. Cette île est en effet bien plus qu'un simple îlot boisé. Elle est le lieu d'événements historiques particulièrement marquants. Échanges royaux, mariages et discussions. L'un des premiers moments historiques qui a placé l'île des Faisans au centre de l'attention est sans aucun doute la libération de François Ier, ou plutôt son échange. Alors prisonnier de Charles Quint, le roi est échangé sur cette île contre ses 2 fils aînés, le 15 mars 1526. Les enfants de France feront le trajet inverse 4 années plus tard contre 2 millions d'écus. L'île est à nouveau au centre d'un chassé-croisé historique en 1615. L'infante, Anne d'Autriche, fille de Philippe III d'Espagne et promise à Louis XIII, est échangée contre Élisabeth de Bourbon, fille d'Henri IV, qui doit se marier, elle, avec le prince des Asturies. Mais l'événement, qui fait vraiment date pour les historiens, s'est produit quelques décennies plus tard, en 1659. Fatigués des guerres incessantes qui les opposent,
les royaumes de France et d'Espagne décident de faire la paix. Et quel meilleur endroit pour négocier les contours que l'île des Faisans? L'îlot est divisé systématiquement en deux par une ligne imaginaire sur laquelle sont construites les structures devant recevoir les délégations. Chacun peut donc discuter, assis sur une chaise placée sur sa terre. Les échanges s'étendent sur des mois, avec notamment le concours du cardinal Mazarin, Premier ministre de Louis XIV, et don Luis de Haro, Premier ministre de Philippe IV d'Espagne. Le 5 juin 1660, le roi de France et son homologue espagnol signent le nouveau traité, chacun de leur côté de la ligne imaginaire, en plein milieu de l'île des Faisans. Ce sont tous ces événements qui ont érigé cette petite île en un véritable symbole de la rivalité, mais aussi du dialogue entre la France et l'Espagne, au point que les deux pays ont décidé de s'en partager la charge. Aujourd'hui, l'île est envahie par la végétation. Seule une stèle en pierre installée en 1861 par la reine Isabelle II d'Espagne et Napoléon III pour commémorer le traité des Pyrénées rappelle son passé glorieux. Source slate.fr, 8 avril 2024. Donc voilà pour cette lecture. Vous avez les questions ainsi que la correction, comme je vous l'ai dit. Alors, face à ce texte, vous êtes peut-être en train de vous dire, oulala, là là, il y a plein de références historiques, des noms de rois, de reines, j'y connais rien, je comprends rien. Abordez toujours une lecture tranquillement, calmement, à votre rythme et à votre niveau. Peut-être que vous n'allez pas tout comprendre. Peut-être que vous ne voyez pas qui est Louis XIII, qui est Élisabeth de Bourbon, fille de Henri IV, François Ier. Peut-être que vous ne comprenez pas tout cela. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il s'agit de rois et de futures reines, des rois français, des rois espagnols, des futures reines françaises et espagnoles. Et à partir de là, vous pouvez construire votre compréhension du texte et retenir le plus important, qui est que cette île des Faisans, qui est une île toute petite entre la France et l'Espagne, une île sur laquelle personne n'habite, est en fait un haut lieu historique qui symbolise les rivalités qu'il y a eu pendant des décennies, voire des siècles, entre la France et l'Espagne, et que cette île a été tout à fait centrale, notamment lors de mariages entre les rois de France ou les futurs rois de France et les infantes, c'est-à-dire les filles du roi d'Espagne, de façon à établir une paix entre la France et l'Espagne. Donc, si vous ne comprenez pas tout, de qui sont ces rois, qui est le cardinal Mazarin. Le cardinal Mazarin, voilà, c'était un ministre très puissant, le premier ministre. Le cardinal, c'était un homme d'église, mais qui était aussi très souvent un guerrier, quelqu'un de très puissant, très politique. Si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. Prenez le temps de lire le texte, de le lire une fois, deux fois, trois fois, et vous verrez qu'à chaque lecture, vous comprendrez mieux. Et même si vous n'arrivez pas à répondre à toutes les questions, même si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. Prenez ce que vous pouvez prendre. Considérez tous les progrès que vous faites. Et puis ensuite, bien, aidez-vous de la correction, regardez la correction. Mais encore une fois, allez à votre rythme, fonctionnez par rapport à votre niveau et gardez en tête que chaque nouveau mot que vous apprenez, chaque nouveau concept que vous comprenez, c'est un progrès. Et c'est ce qui est le plus important. Donc, je vous souhaite une bonne lecture, un bon exercice et je vous retrouve mardi prochain pour la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous retrouverai également jeudi pour le prochain article de blog.